Bon, voilà la suite. On parlait maintenant de... Excuse-moi, je suis venu avec mon mouchoir. Excuse-moi, tout va bien. De probabilité conditionnelle. Donc, probabilité conditionnelle, c'est quand on met une condition. Je prends un exemple pour toi. L'exemple du dé. Moi, je lance le dé. Mais je cache le dé. Je te dis, devine quelle face. Toi, tu as une chance sur 6 de tomber sur la bonne. Si c'est 4, bon ben, si tu dis 4, c'est bon. Sinon, bon, tu as une chance sur 6. Bon. Maintenant, si je te dis, devine quelle face. Mais moi, je vois, tu vois pas. Quand tu dis devine quelle face, sachant que c'est un nombre pair qui est tombé. Du coup, toi, tu n'as plus une chance sur 6. Parce que comme tu n'es pas bois, tu dis si c'est un nombre pair, c'est soit 2, soit 4, soit 6. Il y a 3 possibilités. Tu as donc une chance sur 3. Eh bien, c'est ça les probabilités conditionnelles. C'est-à-dire que tu dois calculer la probabilité, mais sous une certaine condition. Et sachant cette condition-là, ça va changer le résultat de ta probabilité. Alors, probabilité conditionnelle, on note ça P de, par exemple, si c'est A conditionné par B, on va appeler ça P de B, ou B conditionné par A, allez, si tu veux. On va noter ça P de B sachant A comme ça, ou, parfois on note aussi P de B sachant A. C'est la même chose, hein, c'est deux notations. Bon, allez, moi je ne sais pas laquelle tu utilises, moi je vais utiliser celle-là. P de B sachant A. Alors, la formule c'est quoi? Mais on va expliquer ça. P de B sachant A, c'est P de B inter A sur P de A. On va expliquer cette formule-là vite fait. Pourquoi P de B inter A sur P de A? On a notre univers, oméga, on a A, on a B. Et moi maintenant je veux calculer P de B sachant A. Mais quand on dit P de B sachant A, ça veut dire que je sais que A est réalisé. Pense au D. La probabilité de tomber sur une face, sachant que c'est un nombre pair. Je sais que l'événement A est réalisé, donc c'est pas la peine de chercher à l'extérieur de A. En fait, quand je fais une probabilité conditionnelle, c'est comme si je change d'univers. C'est-à-dire que mon univers, c'est plus oméga, mais c'est A. Puisque sachant que A est réalisé, je suis sûr que A est réalisé, je sais que désormais je suis en quelque part dans A. C'est ça mon nouvel univers A. Et comme je veux la probabilité de B sachant A, je vais me demander, c'est quoi? J'ai combien de chances de tomber sur B? Eh bien c'est B à l'intérieur de A. Mais B à l'intérieur de A, c'est l'intersection entre B et A justement. Tu vois? C'est ce que représente B dans A. Et donc la probabilité, ce sera ce truc bleu-là divisé par ce truc noir-là. Ça c'est quoi? C'est B inter A divisé par P de A. Tu vois le truc un petit peu? Formule de probabilité conditionnelle. Après, si tu as des questions, je pourrais revenir dessus, sans problème. Mais pour l'instant, tu vois, tu peux comprendre ça comme ça. Que la probabilité de B sachant A, comme je sais que A est réalisé, c'est plus la peine de chercher à l'extérieur de A. Je suis désormais dans A. Et j'ai combien de chances de trouver B dans A? Eh bien, voici B. Mais plus par rapport à oméga, mais par rapport à A. Du coup, le nombre de cas possibles, c'est plus oméga. Tout à l'heure, on avait dit que le cardinal d'un événement B, par exemple, c'était la probabilité d'un événement B, c'était cardinal de B sur cardinal de oméga. Mais là, ce sera cardinal de B, mais dans A, puisqu'on n'est plus à l'extérieur de A, sur cardinal de A. Puisque je sais, désormais, je suis dans A. Eh ben, voilà. Donc ça, c'est la formule de... Si tu veux, après, c'est ça qu'il faut connaître, c'est la troisième formule à connaître. Après, il y a une dernière formule qu'on appelle la formule des probabilités totales, mais je te conseille de ne pas la prendre, celle-là. On va voir comment on retrouve ça. Et puis, on va commenter ça tranquillement, et tu pourras refaire le raisonnement à chaque fois. Alors, l'idée, ce sera bien de le faire sur un exemple, et peut-être qu'on va traiter l'exemple juste après, mais pour on n'en a même pas besoin. Donc, c'est comme si, en fait, alors, dans un énoncé, on me donne, donc j'ai deux événements, A et B, qui sont tous les deux dans oméga. On me donne P de B sachant A. On me donne aussi P de A, d'accord? Et on me donne P de B. Mais évidemment, je n'ai pas besoin de P de B, puisque P de B,
vu que je n'ai que deux événements A et B, non même pas, on me donne P de B aussi. Donc, on va faire après. On me donne P de A et on me donne P de B. Ok? Et la question, et puis allez, on va dire qu'on connaît aussi P de A inter B. Donc on connaît tout ça. Et la question, on veut P de A sachant B. C'est ce qu'on veut. Donc c'est ça qui va nous permettre de trouver la formule de probabilité totale. Après, si tu veux sur un exercice, tu pourras me soumettre l'exercice, on pourra commenter l'exercice. Mais pour l'instant, comme c'est du cours, bon, il n'y a pas d'exercice. Hein. Donc on veut P de A sachant B. Mais tout ça, c'est connu. Hein. Donc on connaît P de B sachant A et on veut P de A sachant B. Donc, si on applique la formule ici, P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. D'accord? Ah zut, non, j'ai dit une bêtise. J'ai dit une bêtise. Je ne connais pas P de A inter B. Eh ben oui, non, je ne connais pas ça, sinon c'est trop facile. Tu as compris. Et ouais, sinon c'est plus énorme. Non, je ne connais pas P de A inter B, je connais juste P de A sachant B, P de A et P de B. Et même je ne connais pas P de... En fait, c'est P de B que je ne connaissais pas. Non, c'est P de B que je ne connaissais pas, pardon. Attends. On passe à il faut l'exemple, un exemple dans un exercice, mais je sais qu'il y a des trucs que je ne connais pas. Attends. Alors, parce que P de B, on va le trouver comme ça. Ah ouais, voilà, ok. Donc je connais P de A inter B. Je connais même aussi des trucs du style P de A inter B bar, tu vois, des trucs comme ça. Enfin bref, de toute façon, tu vas le voir dans le cas concret, ou bien tu vas voir ça dans un cours, ou je sais pas. Mais l'idée, c'est pouvoir trouver P de B en fonction de P de A. Et en fonction de A inter machin bidule. Parce que dans les notions, on ne va pas me donner P de B. Et l'idée, c'est quoi? C'est de partitionner B. Alors, c'est quoi une partition? Une partition, ne te casse pas la tête sur ça, tu vas voir les définitions dans les cours. C'est comme une pizza. Tu vois? Que tu as une pizza, que tu découpes. Bam! Voilà. Ça, c'est une partition. C'est prendre un ensemble et le découper en parts de pizza. Il faut deux conditions pour que ton découpage forme une partition. Première condition, quand tu rassembles tous les morceaux, que tu récupères l'ensemble de départ. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de trous. C'est-à-dire que quand tu vas prendre tes petits morceaux et que tu les rassembles, il ne faut pas qu'il y ait de trous. Il faut que tu puisses récupérer tout l'ensemble. Et deuxièmement, il ne faut pas qu'il y ait de superposition. C'est-à-dire que, d'ailleurs, justement, pour la pizza, tu vois, quand tu rassembles toutes les parts de pizza, tu récupères la pizza. Parce que si tu vas dans une pizzeria, le gars te découpe la pizza, et quand tu rassembles toutes les parts, il manque un morceau, on va dire que vous glaçons, voilà. Eh bien, c'est ça. Il faut déjà, en rassemblant toutes les parts, qu'on retrouve l'ensemble de départ. Et il n'y a pas de parts qui se superposent. Parce que quand tu achètes une pizza, si tu as mangé, je ne sais pas moi, une pizza au poivron, lorsque tu as croqué dans un morceau de poivron, ce morceau de poivron-là, personne ne l'a mangé en même temps que toi. Tu es d'accord? Donc il n'y a pas d'intersection ici. Si j'ai ça et ça, entre ça et ça, il n'y a pas d'intersection, c'est-à-dire qu'on n'a pas un truc comme ça. Tu vois, avec des ensembles qui se superposent comme ça, on n'a pas ça. Donc une partition, j'ai mon ensemble et j'ai un découpage comme ça. Et si par exemple ça je l'appelle, je ne sais pas moi, oméga, ça je peux l'appeler oméga 1, oméga 2, oméga 3, oméga 4, oméga 5, oméga 6. Et lorsque je vais rassembler tous les petits oméga, oméga 1, union oméga 2, union, etc., union oméga 6, mais ça va me redonner oméga. Et ensuite, oméga 1 inter oméga 2, ce sera vide. Il n'y a rien de commun entre oméga 1 et oméga 2. Pareil pour oméga 2, oméga 3. Pareil oméga 3, oméga 7. Pareil, ok. Donc ils sont 2 à 2 disjoints. C'est ce qu'on appelle une partition. Quel est l'intérêt d'une partition? Si j'utilise, on a plus besoin de ça. Pour revenir dessus. Alors pourquoi justement c'est bien d'avoir une partition? Tu vas voir.
Si j'utilise la formule, on a dit P de A union B, on avait dit que c'était P de A plus P de B moins P de A inter B. Mais si A et B font partie d'une partition, donc on a ici que A inter B, si ce sont deux petits sous-ensembles comme ça, celui-là c'est A par exemple et celui-là c'est B. A inter B c'est quoi? C'est vide. Et donc P de A inter B c'est 0. Et donc dans ce cas-là, P de A union B, c'est plus simple, c'est simplement P de A plus P de B. Ok? Ça, c'est un intérêt majeur des partitions, que lorsque je vais calculer la probabilité de la réunion de deux événements qui sont dans la partition, eh bien, ça sera simplement la somme des probabilités. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, pour pouvoir calculer P de B, on va partitionner B. On va partitionner B de manière particulière. En fait, si tu as, on va faire en plus petit ici, ce qu'on avait là, tu as A, ici tu as B. Est-ce que tu es d'accord que B, en fait, je peux le partitionner? Eh bien, tu vois, il y a déjà la partition qui est toute dessinée. Ce sera cet ensemble-là, avec